Mais vœux le meilleur à tous les amoureux du sport sur médias, business, télévision, amis sportifs. Bonsoir. Ouvrons ces chapitres avec cette information où le Moscovite de Kinshasa a réussi à crucifier le Lubumbashi Sport le mercredi 21 décembre dernier à Likasi, plus précisément au Stadio. Score final 3-1 en faveur de Banambongo. Suivez. Pour son premier déplacement, Vekleb a réussi de faire son entrée devant le Lubumbashi Sport par 3-1 le mercredi dernier. Les visiteurs ont ouvert les scores par l'entremise de Glody Kinkwama Mujinga à la 66e minute de jeu avant que Tadi, Ajit et Tekama marquent un doublé respectivement au 71e et 79e minute de jeu. De leur côté, les kamikazes de Lubumbashi Sport ont réduit les scores dans la ultime minute. Match, c'est Tumba Niembo qui a réduit les scores à la 91e minute. Après cette victoire, l'AS Vita Club consolide la tête du classement provisoire avec 28 points. Et par ailleurs, Lubumbashi Sport traîne à la 13e position avec 8 points. Et l'AS Vita Club jouera demain IS Panda de Likasi au stade Dominique Dior. Satisfait, je le suis, puisque l'objectif est atteint. On voulait les 3 points, seulement les 3 points. Nous les avons eu, donc on est satisfait. En première période, on a passé toute une période d'observation. Et en deuxième mi-temps, on s'est dit qu'il y avait moyen de changer le plan de jeu pour venir à bout de cette équipe. C'est ça qu'on a fait. Essayer de voir les points forts de l'adversaire. Ensuite, trouver un plan de jeu qui correspond à cette équipe. C'est ce qu'on fait dans tous les matchs. En première période, on était en difficulté. L'équipe était bien assise. Elle a même pris des initiatives. On l'a à un moment donné, on croyait qu'on l'a laissé faire. Mais en deuxième période, on a su voir quel plan de jeu pour venir à bout de cette équipe. C'est ce qu'on a fait. Et quand on a des petits qui sont entrés, des coups de taille mais qui vont vite, et voilà, c'était la clé. Oui, la défaite est à la deuxième mi-temps, puisque mon équipe n'a pas bien, on peut dire, l'équipe adverse a profité des erreurs défensives et placement de mes joueurs. Ils ont que ce 2 buts sur coup. Là, ça me fait mal, puisqu'on savait que le club joue en passant sur les côtés. Alors là, il fallait qu'on mette déjà là-bas. On a mis au premier mi-temps, on a résisté. Et bien la deuxième mi-temps, bon, c'est ça le football. Est-ce que vous nous... Oui, les changements, oui. Tous les joueurs aux entraînements étaient en forme. Mais le deuxième mi-temps, on a changé les joueurs. Ce qui est passé sur le terrain, ça se voit à tout le monde. Alors là, on va travailler sur ça. On va améliorer. Merci. Ok, merci. Et à Kinshasa, les académiciens de Rangers a perdu à domicile devant les Saint-Éloi Lupopo le mercredi dernier au terrain Kouarampova 2-0 en faveur de visiteurs. Plus de détails dans cet élément. Des buts à 0, c'est le score final qui a sanctionné la rencontre qui avait opposé le Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi face à l'Académie Club Ranger de Kinshasa. Tout a commencé à la 23e minute de la partie du côté de Lupon qui ont marqué le premier but grâce à Luison Sefou qui reprend la balle du corner tiré par Boka Isaka. C'est score qui enverra les deux équipes à la pause. C'est juste après la 48e minute de jeu que les cheminots vont corser l'addition par la bias de Jean-Marc Makousou-Mundele, servi à profond Katarega avec beaucoup d'envie de faire mieux. Rangers n'a pas pu surmonter ce défi jusqu'au coup de sifflet. Ainsi que le Saint-Éloi Lupopo est désormais deuxième au classement partiel avec 22 points derrière le leader incontestable l'AS Vita Club. Plus sa part, Rangers calé à la 12e place avec 8 points pour 10 rencontres. Félicitations aux gars parce que c'est eux qui ont trempé
sérieusement tremper leur vareuse aujourd'hui, leur maillot, pour pouvoir donner cette victoire à la famille Saint-Claude Popo. Franchement, je dis que c'est de gaieté de cœur que je dis encore une fois de plus. Merci aux gars. Et je crois qu'on doit continuer sur cette lancée. Vraiment, il n'y a rien à dire. Si nous prenons conscience de nos valeurs, de nos forces, je crois que il est possible que l'on fasse assez de bonnes choses. Facilement, parce que vous savez, aucun match n'est facile. Il ne faut pas qu'on parte dans la légèreté. Moi, je crois que nous avons fait une bonne gestion de jeu. Cette gestion de jeu nous a amené ce résultat. Donc franchement, l'adversaire était un adversaire très valeureux, très technique et même certainement très physique. Donc c'est une très bonne équipe de Rangers qui était devant nous aujourd'hui. Bon, aujourd'hui la victoire est la nôtre. Sinon, je crois que l'équipe adverse en face est une équipe extrêmement valeureuse. Bon, avec le même état d'esprit, comme je l'ai dit, tous les matchs, nous, on les négocie match après match avec le même état d'esprit. Donc il n'y a pas de particularité, c'est un match à 3 points comme tous les autres matchs. Il faut se mettre carrément dans sa peau de concurrent, donc de footballeur conscient, n'est-ce pas, déterminé, parce qu'un derby, comme on le dit normalement, on ne vient pas jouer, on vient pour gagner un derby. Et l'attente urbaine de Kilimani, première division, se poursuit le mercredi 21 décembre au terrain technique dans la commune de la Gombe où FC Olario a eu raison devant la Concorde sur la note de 2-0. Suivez les réactions d'après-match. D'abord, merci. Bon, déjà, ma petite, bah, ça concentre bien dans l'hôtel Rebissot, tout au catalogue à point, bassin, babilo redon, ma petite, tout c'est bon moral, tout travailler, tout le gâteau sont à la place, tout aux inclinés, bah, moi conseil, voilà, bah, c'est la volonté, entraînement, bah, ça va gagner match pour voir comment faire ça. Mais, là, il y a aussi sa championnat, son a 6 premier, non, 6 sa deuxième, son a raté deuxième, sous la troisième, pour faire ses retours, on a des bancs là, obligatoire, donc on a tiré un match avec Tikali, on a obligé, on a gagné un mot, les anges, on a gagné un match, on a su. Va continuer à soutenir toujours les bâtir va soutenir ce poids pour gagner les anges mercredi pour passer plateaux à la place bien. Non, la victoire c'est tout le monde est content parce que la victoire c'est ce que nous cherchons les 3 points. Voilà, malgré tout ce qui nous est arrivé là, Olario est tenté de lutter et tenté toujours de jouer pour récupérer les 3 points. Ça continue madame la journaliste. L'opération 3 points continue toujours. C'est-à-dire nous sommes là avec nos athlètes et nous sommes en train de s'entraîner, de se donner en os et en chair pour récupérer les 3 points. Mais non, bon, vous savez quand vous parlez, les problèmes de titres ici, toutes les équipes seront derrière vous. Donc nous ne jouons pas les titres, nous jouons les 3 points, malgré les 9 fois partis. Mais nous continuons toujours à jouer les 3 points. Parce que la façon dont mon équipe est en train de jouer sur le terrain, je suis en train de sentir le championnat n'est pas encore parti. Donc ceux qui sont devant là, nous sommes en train de courir derrière jusqu'à tel point que nous allons arriver au point. Non, là on va battre les anges. Les gens seront battus par Olario. Ça c'est connu. D'ailleurs, ils sont là en train de craindre déjà parce qu'ils savent que non, les 3 points de mercredi, c'est Olario qui va récupérer les 3 points là. Et le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé-Chimbo, a échangé avec le président de l'attente urbaine de Kinshasa le mercredi dernier. Plus de détails dans cet élément. Venu avec des regrets au cabinet du ministre des Sports et Loisirs. Nous avions par le passé un petit regret, peut-être parce que c'est nous qui n'avons pas fait les démarches. Parce qu'on a fait un constat comme si on était plus ou moins oublié, alors que les PEFKIN, c'est un championnat d'élite qui se joue dans une ville depuis 17 millions d'habitants, ce qui n'est pas rien. La délégation des présidents des clubs évoluant au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, ils sortent satisfaits. En témoigne Papi Tamba, président du football club et TP Les Croyants. Le ministre s'est montré très attentif, il a reçu notre mémorandum. Et là, vraiment, il est temps de nous écouter, de nous parler aussi.
de nous donner sa vision qui nous rassure. Donc, nous sortons d'ici avec un grand sentiment de satisfaction et nous souhaitons bonne chance pour la suite de nos rapports. Leur regret accouché dans un mémo porte sur... Dans les mémos, bien entendu, nous avons parlé du soutien et de l'accompagnement de l'État. Nous avons parlé des infrastructures sportives qui font défaut parce que ici à Kinshasa, nous sommes obligés de disputer 4 matchs par jour. Après cet échange, la délégation des présidents des clubs évoluant à l'EPFKIN est restée admirative de Serge Nkonde, ministre des Sports et Loisirs. Nous avons trouvé un homme très ouvert, mais aussi qui a une bonne maîtrise du domaine du football, avec des grandes ambitions. Et nous pensons vraiment que après la Coupe du Monde de Qatar 2022, par rapport à toutes les idées qui comptent mettre en place, la RDC fera mieux que le Maroc en 2026. Il est donc certain que l'actuel ministre des Sports et Loisirs travaille avec une vision globalisante sur le développement de la pratique du sport en RDC. Et le président de la Fédération des karaté-do du Congo, Maître Fridila Kombo, a reçu dans son bureau de travail le deuxième vice-président de la Ligue de karaté-do du Katanga. Plus de détails dans cet élément. En séjour à Kinshasa depuis quelques jours pour une mission privée, le deuxième vice-président de la Ligue de karaté-do du Tanganyika, Likatang, est allé présenter ses civilités au président de la Fédération de karaté-do du Congo. À cette occasion, le président Fridila Kombo, accompagné des membres de son comité, lui ont remis plusieurs équipements composés de kimonos, ceintures, survêtements, babouches, gants, protège tibia et protège pied. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de redynamiser les karatés dans les différentes ligues du pays. Saisissant la balle au bon, le bureau exécutif a décidé, avant qu'il ne rentre, de lui doter pour la province, pour la Ligue de Tanganyika, de ce lot de matériel devant leur permettre ou devant faciliter la pratique du karaté dans la Ligue de karaté-do de Tanganyika ainsi que la Ligue Katanga. Satisfait de ces gestes, Jean Kilongozi remercie le bureau fédéral et a promis d'en faire bon usage. Je tiens à traduire toute notre gratitude pour ce soutien matériel important qui permettra de redynamiser la pratique du karaté, non seulement à Kalemi, mais également dans toute la province du Tanganyika. Nous sommes très reconnaissants de ce que nous bénéficions du bureau exécutif de la FECAPO, d'un encadrement, pas seulement matériel avec ce don, mais également un encadrement sportif, d'autant que nous sommes invités à des compétitions que vous organisez au niveau national. Nous vous promettons de faire bon usage et que cet accompagnement se traduira par l'avancée positive du karaté, de la pratique du karaté-do dans la province du Tanganyika. Merci. À noter que la Likatang a émis les vœux d'organiser la 28e édition des championnats nationaux en 2024. Et bouclons cette édition sportive avec cette information où la commission des athlètes de la bourse congolaise a tenu une réunion le mercredi 21 décembre dernier. Ces assises avaient pour but de préparer en bonne et due forme l'obsèque du boxeur Bilunde Eseko, alliance Soyaya, tombé par accident lors de l'entraînement pour la préparation de son combat. Plus de détails dans cet élément. Suite au décès de leur collègue succombé le dimanche dernier par un accident au moment où il s'entraînait pour préparer son combat. La commission des athlètes de boxe a tenu une réunion le mercredi 21 décembre au siège de l'Alliance franco-congolaise à Lemba. La dite réunion avait pour objectif la proposition sur l'organisation des obsèques du boxeur Bilindo Eseko alias Shoyaya, apport de boxeurs dans le préparatif et enfin de hausser le ton aux autorités compétentes pour qu'elles interviennent afin que Bilindo Eseko soit enterré avec les honneurs qui lui reviennent. Car il a toujours défendu la nation et en sa qualité de champion du Congo, champion d'Afrique centrale et champion d'Afrique en boxe professionnelle. Flori Movoto Mobutu, président de la Ligue nationale de boxe, explique. Oui, Akoufi, aza camarade Nabino. Totel Mabiso Nyonso, Naba dirigeant.
présent mosusu ya ba ligue ya batante ya banini to perdre vraiment un baoba na niveau ya boxe professionnel yango wana toza na appel toujours toza sima ya commission na bango moko ba athlète oyo ezo diriger na bango moko ba boxeur yango na bazo senga toujours tozala na bango na lisanga ya famille po toyeba ko restaurer eloko ku ezubiso yango nazo senga na ba boxeur nyonso côté nyonso bozali appel oyo eza ya bino ba boxeur mutu moko te akoki kotelema likolo na liboso na bino pendant que bino moko ba boxeur soki botelemi te. À son tour, le président des athlètes congolais de boxe, Eric Katompa, a aussi placé un mot. Aujourd'hui, toute la fierté à Kolobaker Box Nabiso est reconnu sur le plan mondial et puis sur le plan national, sur le plan du continent Nabiso à travers nos ambassadeurs. Oya Koufi, c'est un ambassadeur à la personne de Bilindo. Et nous avons encore quelques ambassadeurs. Oya Baoti Kosala honneur et Amboka Nabiso à la personne il y a Ilungama Kabuke, champion du monde, et son frère Barter Bakole. Cela veut dire que la boxe est considérée dans Mboka Nabiso. Le corps les a considérés. Et vous appelez Malam Mboka base en considération, obsèque, il y a collègue Nabiso, Oya Otiko Koufa, na cadre il y a sport. Parce qu'il y a un démilier et l'andélier dans le cadre de la préparation à combat de connaître accident wana. Signalons que la réunion avait débuté à 17h30 pour prendre fin à 19h juste, et après cette réunion, un nombre de participants se sont rendus au lieu du deuil pour rencontrer la famille. Et bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et que les sourires ne quittent jamais vos visages. Au revoir.